Fils et du Saint-Esprit. Bonjour, chers frères et sœurs de la paroisse Saint-Martin de l'Île-Crémieux et aussi d'autres paroisses que nous suivent par les réseaux, sociaux. Alors, nous avons déjà commencé, il y a une semaine, les conférences de carême de notre paroisse. Nous avons eu la conférence du Père Simon sur la conversion. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la conversion chez Saint François d'Assise. Nous allons prendre Saint François d'Assise comme modèle de conversion. C'est le thème de notre conférence d'aujourd'hui. Saint François d'Assise, modèle de conversion. Alors, conversion, le Père Simon, il a donné plusieurs définitions de conversion. Si vous voulez vous approfondir sur ce sujet, si vous n'avez pas vu la vidéo du Père Simon, je vous invite fortement à y regarder. Aujourd'hui, alors nous parlons de Saint François d'Assise et je prends une définition de conversion. Juste une petite définition pour qu'on puisse avoir ça en tête, mais vous pouvez bien sûr voir tous les concepts de définition que nous a présenté le Père Simon. Alors, conversion, on va avoir en tête ici comme référence un changement de vie à partir de la rencontre personnelle avec le Christ. Et puis une recherche justement du Christ et de cultiver cette relation avec le Christ. Nous allons commencer avec les données biographiques de Saint François d'Assise. Saint François d'Assise est né en l'année 1801 ou 1802, donc fin du XIIe siècle. Il est né à Assise, en Italie. Il est le fils unique d'un couple bourgeois de la société d'Assise. Alors, il n'était pas d'origine noble. Son père, il était marchand de tissus. Et il a enrichi comme ça. Il s'est enrichi en vendant du tissu. Mais il n'était pas d'origine noble au départ. Son père s'appelle Pietro Bernardone et sa mère Johanna Pica, qui est d'ailleurs d'origine plus ou moins française. À l'époque, cela ne faisait pas partie de la France, mais elle venait de Provence, du sud de la France. Et François d'Assise, appelé en italien Francesco. Alors, d'abord, sa mère baptise son fils de Giovanni. Cela veut dire en français Jean. Son nom de baptême, c'est d'abord Giovanni, Jean. Mais quand son père était en France, au moment de sa naissance, en train de faire du commerce avec les tissus, et il a fait des bonnes affaires en France. Et quand il arrive de son voyage en France, en Italie, il commence à appeler son fils de Francesco. C'est le français François en vieux français, à cause de ses bonnes affaires qu'il avait fait en France. Alors, François grandit, fils unique dans cette famille bourgeoise d'Assise. Et puis, il arrive à la jeunesse, il vit une jeunesse dissipée, marquée par des aspirations de son époque. Par exemple, aujourd'hui, si François était jeune aujourd'hui, on dirait qu'il voulait faire des bonnes études, il voulait
être peut-être un entrepreneur, avoir une bonne entreprise, avoir une Ferrari au garage. Voilà, c'était des aspirations. Si ça serait ses aspirations s'il vivait aujourd'hui, peut-être. À son époque, c'était être riche aussi, profiter de la vie, être riche et puis être cavalier et par là acquérir un titre de noblesse. Être un héros pour défendre sa ville assise et entrer dans la légende des cavaliers d'Assise et conquérir un titre de noblesse pour sa famille. Il a tout fait pour ça, pour être... son père l'a acheté une belle armure pour qu'il puisse défendre la ville d'Assise. Et puis, il s'est mis au travail, il s'est mis à la tâche d'être cavalier. Mais ces combats n'ont pas réussi. Toutes les fois, il a combattu en essayant de défendre la ville d'Assise et de conquérir plus de territoire autour d'Assise. Toutes ces emprises, elles ont échoué, et même il a été emprisonné et après malade. Et cette maladie, c'était quelque chose qui a déclenché justement une réflexion chez François d'Assise sur le surnaturel, sur l'au-delà, sur le transcendant, sur Dieu, parce qu'avant il vivait une vie de jeune de son époque, il fréquentait les filles, peut-être même des prostituées, il faisait la fête avec ses amis, il aimait bien les chants, les gestes des troubadours de son époque. Voilà, c'était quelqu'un de vivant et qui aimait bien la jouissance, le plaisir, et qui ne pensait pas forcément à Dieu. Mais cette maladie, quand il a été emprisonné, cette maladie, probablement, on dit aujourd'hui, que c'était probablement la tuberculose, cela a déclenché une réflexion chez François d'Assise sur le transcendant, sur la spiritualité, sur Dieu, sur sa relation avec Dieu. Sa conversion, la conversion de François d'Assise, elle est réalisée en plusieurs temps. Elle se fait au cours justement de cette longue maladie en l'année 1204. On est au début du XIIIe siècle. Et puis après cette maladie, il vit des moments de sa vie que le mène justement à approfondir cette recherche de Dieu, de la connaissance de Dieu. Ceux qui ont suivi la vidéo du Père Simon, ils ont entendu que conversion est aussi recherche de Dieu, recherche de relation avec Dieu. Et donc, en 1205, un an après, il a vécu presque toute l'année 1204 malade. Et en 1205, il rêve toujours de la noblesse, un rang de noblesse. Et par les hauts faits des armes. Mais il ne réussit jamais ses emprises justement de combat pour la ville d'Assise. Et il abandonne de retour à Assise, il abandonne ce projet et il commence à aller dans les chapelles qui étaient dans les environs d'Assise pour prier, pour se poser des questions sur la vie, sur le sens de la vie,
sur son existence, sur ses projets qui ont échoué. Il va de chapelle en chapelle en posant les questions à Dieu, comment faire, qu'est-ce que se passe, pourquoi il ne réussit pas ses projets. Et à partir de cette recherche de sens, resignification de sa vie aussi, il fait plusieurs rencontres par la prière avec le Christ. Et il abandonne son style de vie de jouissance, de fêtard, et il commence, et même ses compagnons de fête, il commence à se retourner plus à l'intérieur, à la spiritualité. Et encore en l'année 1205, à 23 ans, il va prier dans une chapelle dans les environs d'Assise, mais c'est pas dans la ville, elle est un peu éloignée de la ville. Jusqu'à aujourd'hui, ceux qui connaissent la ville d'Assise, pour aller de Assise à cette chapelle, c'est la chapelle de Saint-Damien, Saint-Damiano. On sort de la ville d'Assise. C'est pas loin d'Assise, mais il faut sortir de la ville pour arriver là-bas. Et un jour, il va prier là-bas. Cette chapelle était en ruine, mais il y avait un crucifix byzantin qui était encore là-bas, sur le mur. Et en priant là-bas, il regarde ce crucifix et il entend la voix du crucifix que lui dit « François, restaure mon église ». Alors, à ce moment-là, il a compris qu'il devait restaurer cette chapelle qui était en ruine. Et il commence à faire tout pour restaurer cette chapelle. Et il dépense même l'argent de ses parents, de son père. Il va vendre les tissus dans les villages à côté d'Assise pour avoir des fonds pour restaurer la chapelle de Saint-Damien. Et cela, cette emprise de François d'Assise n'a pas plu à son père, Pietro Bernardoni, qui n'était pas content de ce changement de projet de vie de son fils. Lui aussi, c'était un projet à lui, et là on peut penser aux parents qui se projettent dans leurs enfants et qui veulent aussi un futur, un avenir pour leur enfant qui était peut-être l'accomplissement à eux et pas à l'enfant, pas le projet de l'enfant. Et alors, cette emprise de restauration de l'église de Saint-Damien ne plaît pas du tout à Pietro Bernardoni, qui commence à dire, alors, mon fils, si tu deviens comme ça, si tu commences à dépenser mon argent pour restaurer les églises, on est mal barré, et il faut que tu prennes une décision, soit tu changes, soit tu sors de la maison. François, il sentait déjà un appel du Seigneur, comme je vous ai dit, il a entendu la voix du Seigneur en prière en disant « Restaure mon église » et cela le motivait à aller plus loin dans ce projet et même à affronter l'autorité de son père, qui fait appel à l'évêque d'Assise pour juger les attitudes de son fils. Et il se présente alors, c'est une scène aussi marquante de la vie de François d'Assise, quand son père l'amène au tribunal ecclésiastique devant l'évêque à la place d'Assise,
la place publique pour que l'évêque puisse juger les attitudes de son fils et le manque de respect et à l'autorité du père. En arrivant là-bas, Pietro Bernardone dit devant l'évêque, devant la foule que suivait pour voir qu'est-ce qu'allait se passer. Il présente son fils à l'évêque, il dit, mais il a vendu tous mes biens, presque tous mes biens pour restaurer l'église et moi je n'étais pas au courant et moi je ne suis pas d'accord qu'il fasse ça avec mes biens et j'aimerais bien que vous puissiez le juger. À ce moment-là, François d'Assise, il se déshabille, il se met à poil, complètement nu, et il dit devant l'évêque et devant la foule, il dit, jusqu'ici, il dit à son père, Pietro Bernardone, jusqu'ici je t'ai appelé Père sur la terre. Désormais, je peux dire, notre Père qui êtes aux cieux, puisque c'est à lui que j'ai confié mon trésor et donné ma foi. À ce moment-là, il dit à son père qu'il ne va plus l'appeler Père et il se confie complètement au Père du ciel. Et il le rend tous ses biens, tout ce qu'il avait pris comme bien, tout ce qui était sur lui, donc même tous les habits, il reste nu devant la foule et devant l'évêque, et l'évêque, Monseigneur Guido d'Assise, vient et le couvre avec sa cape, comme un signe aussi, alors c'est marquant, on lit ça dans les couvents franciscains au moment des repas, comme un signe de la protection de l'Église sur François et sur le charisme que Dieu le confiait en ce moment. Et donc, cela a été le début de son cheminement, d'une vie aussi de mendiant. Il est devenu mendiant parce qu'il n'avait plus l'héritage de son père, il n'avait plus l'argent de son père, et il s'est habillé en sac, et il a commencé à demander l'argent pour vivre et aussi pour partager avec les pauvres et aussi pour restaurer l'église. Alors il a restauré l'église de Saint-Damien, aussi l'église de la Porcion-Cola et d'autres églises de la région, jusqu'à ce qu'ils comprennent que Dieu parlait de l'église en général, de l'église universelle, l'église catholique. Dieu l'invitait à restaurer l'église. Alors, lui qui avait entendu la voix de Dieu, une chose qui l'a aussi poussé à vivre cette radicalité dans la foi et dans la pauvreté, c'était l'évangile des béatitudes. Heureux les pauvres, ils hériteront le royaume des cieux. Le royaume des cieux est à eux. Et François d'Assise, un jour, il a écouté cet évangile à l'église et en sortant, il s'est dit que il fallait mettre cette parole en pratique. Il voulait hériter le royaume des cieux. Il voulait que ça soit sa richesse et pas la richesse de son père. Son héritage, le royaume des cieux. Il a compris qu'il serait encore plus noble et davantage noble en héritant le royaume des cieux. Et alors à partir de là, il a commencé à être suivi aussi par quelques amis du passé qui ont partagé cette vie de pauvreté. Et
c'est le début de l'ordre franciscain, l'ordre des frères mineurs. Ils se disaient les petits, les mineurs. Cet ordre qui a aujourd'hui 800 ans, plus de 800 ans de fondation et qui témoigne de la richesse, de la pauvreté dans notre Église, à partir de la vie du Christ aussi. Et François d'Assise, mort, alors l'ordre s'est répandu partout dans le monde. Il meurt le 3 octobre 1226. Voilà. Il meurt. Alors il y a eu une rencontre aussi avec une jeune fille, elle, de la noblesse d'Assise, Claire d'Assise, et il fonde un deuxième ordre, l'ordre des pauvres dames. C'est les Clarisses. Et toute son histoire, sa luminosité, son témoignage s'est répandu dans Assise et puis dans le monde. Alors, j'ai fait un petit résumé biographique de François d'Assise. Il y a plusieurs ouvrages que vous pouvez consulter, mais aussi il y a des vidéos, il y a un film de Franco Zeffirelli qui est magnifique, vous pouvez regarder aussi. Mais maintenant, je reviens au sujet de la conversion à partir de ce personnage, François d'Assise, que nous prenons comme modèle. Même notre paroisse réfléchit et prie avec Saint François d'Assise toute cette année. Donc, sa rencontre avec le Christ se passe en plusieurs moments, au moment de maladie, au moment de souffrance, mais aussi au moment de prière à l'église, aussi à l'écoute de la parole de Dieu, l'écoute de l'évangile. Donc, la vie de François d'Assise nous montre que nous pouvons rencontrer le Christ en plusieurs moments. Soit en la prière, soit à partir de la lecture, de la prière aussi avec la parole de Dieu, de l'écoute de la parole de Dieu. Et soit à travers d'un moment difficile de la vie, on se pose les questions sur le sens, sur les questions essentielles de la vie, et cela nous amène à l'essentiel. Alors j'ai choisi quelques points pour réfléchir sur la conversion chez François d'Assise, sur ce modèle de conversion. J'ai pris 6 points que nous pouvons prendre aussi pendant tout ce qui nous reste de ce carême comme point de repère pour notre conversion à partir du témoignage de ce modèle de conversion François d'Assise. Alors, les 6 points, c'est la prière, la pauvreté, et vous pouvez mettre avec pauvreté, humilité, aussi la fraternité, et vous pouvez mettre à côté de fraternité, amour, l'évangélisation, la joie et le respect de la création, l'écologie. Je ne vais pas rester longtemps sur ce 6e point parce que nous aurons une conférence sur l'écologie aussi. Donc, je vais juste citer. Alors, la prière. François d'Assise était quelqu'un qui avait cette soif de Dieu. Il se posait la question, mais qui... Alors, une fois, il est resté dans une retraite spirituelle, dans une grotte pas loin d'Assise, à côté d'Assise, quand on monte les collines d'Assise, qui s'appelle la grotte de l'Auvergne. Et il priait, alors sa prière n'était pas très difficile, il ne priait pas avec les gros mots, par contre très profonde. Il se posait la question pendant toute la retraite, une semaine, une seule question, tout le temps.
Qui suis-je et qui es-tu? Il posait cette question à Dieu. Qui es-tu et qui suis-je? C'est une question que nous pouvons nous poser aussi pour réfléchir pendant ce carême. Qui suis-je, Seigneur, et qui es-tu? Et c'est là où il a reçu les stigmates, les plaies du Christ de la Passion. Voilà. C'était quelqu'un qui cherchait Dieu, qui avait la soif de connaître Dieu. Et il savait que pour connaître Dieu, c'était important de se connaître aussi. Alors c'est quelqu'un qui a écouté la voix de Dieu en priant devant la croix de Saint Damiano, et qui dit « Restaure mon Église ». C'est quelqu'un qui obéit, même si parfois cela n'est pas très ajusté, il entend quelque chose, mais Dieu il voulait d'autres, mais ce n'est pas un empêchement, pour qu'il puisse progresser dans cette relation avec Dieu. Alors, voilà, là c'est l'exemple François, modèle de prière, notre premier point. Deuxième point, François, modèle de pauvreté, humilité. Alors, il était une figure prophétique pour l'Église du XIIIe siècle, je dis même l'Église tout court. Comme Jésus, il a suivi la pauvreté du Christ, et il était radical dans cette suite du Christ. La séquelle Christ, dont parlait le Père Simon aussi dans sa conférence. Et alors, à l'époque, c'était Innocent III, le pape de l'Église catholique. Et François d'Assise, quand il va à Rome demander l'approbation des règles de l'ordre franciscain des frères mineurs. Il a été rejeté par le pape. Alors l'Église, elle était très riche. À l'époque, il y avait une grande richesse matérielle. Et aussi, les ecclésiastiques, ils étaient attachés à cette richesse matérielle. Et quand il reçoit ce pauvre mendiant avec ses compagnons et qui voulait l'approbation d'une règle de vie, alors il a été rejeté au départ. Et puis le pape qui habitait à l'époque à Saint-Jean de Latran, il dort, pendant la nuit il dort et il fait un rêve comme quoi François d'Assise était en train de soutenir les colonnes de la basilique de Saint-Jean de Latran. Et le lendemain, il appelle François d'Assise, il donne l'approbation de la règle des frères mineurs. Il vit ce détachement des biens matériels. Cela nous parle beaucoup aujourd'hui pour notre société, pour le consommérisme, le consumisme, aussi pour notre société matérialiste. Il se détache de tout parce qu'il avait trouvé une grande richesse, la richesse d'un Dieu qui donne du sens à la vie, qui donne et qui se fait pauvre. Jésus, en la personne du Christ, Dieu se fait pauvre pour montrer quelle est la plus grande richesse de l'homme. Et donc voilà, il a réussi à avoir ses règles de vie, l'approbation de ses règles de vie. Grâce à sa pauvreté, il sert de témoignage à l'Église du XIIIe siècle et ça vient jusqu'à nous. Son témoignage de pauvreté, ça me touche encore davantage, je pense, à chaque fois. Et moi, je vis dans cette époque, au XXIe siècle, et ça nous parle beaucoup.
cette pauvreté aussi, ce détachement des biens matériels et ce regard tourné vers l'essentiel. Alors, troisième point, la fraternité, l'amour. Cette fraternité, elle a été radicale chez François d'Assise aussi, parce que quand il était jeune, dans ces temps de fête, de jouissance, de jeunesse, il méprisait beaucoup les pauvres et surtout les malades. Alors, les malades de son époque, une maladie qui mettait les gens à l'écart, c'était la lèpre. On voit même à l'époque de Jésus, les lépreux étaient mis à l'écart de la société, étaient exclus de la société. Et un des moments marquants de la vie de François d'Assise, c'était une fois après sa conversion où il a rencontré un lépreux. Il se sentait appelé à embrasser ce lépreux. Et c'est ce qu'il a fait. Alors c'était pas facile, c'était un combat pour lui, mais il se sentait appelé à embrasser ce lépreux qui était mis à l'écart parce qu'il était son frère en humanité. Je renvoie aussi à l'encyclique, le dernier document de Pape François, Fratelli Tutti, l'amour pour nos frères en humanité, tous les frères en humanité. Un autre exemple, c'est la rencontre de François d'Assise avec le sultan Al-Kamel en Égypte. Il est allé, parce qu'à l'époque, Jérusalem était sous domination musulmane et puis tout le Moyen-Orient était sous domination musulmane, l'Empire ottoman qui se grandissait, se développait et grandissait. Et déjà à l'époque, c'était un début, mais... Et François d'Assise, il va comme... alors, on savait que cette époque aussi, c'était l'époque des croisades. Et il va rencontrer cet homme pour le parler de Dieu, de l'Évangile, mais surtout comme un ambassadeur de la paix, de l'amour. Et cet homme, ce sultan Al-Kamel, a été très touché par l'humilité de François d'Assise, par son humilité, son détachement de tout ce qu'il pouvait avoir comme préjugés. Nous sommes invités en ce troisième point, à l'exemple de François d'Assise, à ne pas avoir peur d'aimer nos frères en humanité, de ne pas avoir peur de la différence. Si nous respectons nos frères, si nous les aimons, si nous mettons notre amour, si nous sommes humbles, nous n'avons rien à craindre. Je vous invite vraiment à partir du modèle de François d'Assise, qui suit le modèle du Christ, bien sûr, bien entendu, à ne pas avoir peur d'aimer tous les frères en humanité et surtout de respecter les différences et d'aller à la rencontre des différents. Notre quatrième point, c'est l'évangélisation. Une fois, alors, la vie de François d'Assise, il disait que sa vie, il voulait que sa vie soit une prédication, soit l'évangile incarné. Et un jour, mais il annonçait le Christ, il parlait du Christ à tout le monde, à toutes les personnes qu'il rencontrait. Et un jour, il invite les frères qui étaient à l'église de Sainte-Marie des Anges, la Portion-Colin, à monter dans le village pour évangéliser, dans la ville d'Assise pour évangéliser. Ils partent
avec, voilà, ils sont une petite commission, ils partent 2 à 2 dans la ville d'Assise, ils suivent François, ils font le tour de la ville et puis ils reviennent à l'église de Sainte-Marie des Anges. Et les frères, ils ont dit, mais nous sommes partis d'ici avec un but d'évangéliser. Et en fait, on n'a rien dit. On a fait le tour de la ville et on n'a pas rencontré on a rencontré personne, on a discuté avec personne, on n'a pas évangélisé, on n'a pas annoncé le Christ. Et François répond, évangéliser toujours, et parfois utiliser les mots. Voilà, c'est cette incarnation, l'évangile incarné. Nous sommes invités à évangéliser par notre témoignage, à vivre, à suivre le Christ à notre niveau, bien sûr, comme là où nous sommes, à suivre le Christ, mais que notre vie soit une évangélisation. Nous sommes, bien sûr, Dieu nous appelle aussi à annoncer. C'est une justice. L'annonce de l'évangile, c'est une justice aux hommes. Les hommes, ils ont besoin d'écouter parler du Christ, de connaître, de faire connaissance de Dieu, du Christ. Mais ils seront touchés encore plus si nous témoignons de notre expérience, de notre rencontre avec le Christ. Notre vie est un témoignage. Alors, 5e point, la joie. François d'Assise aimait beaucoup les chants. Alors, c'est resté, j'ai parlé de troubadour tout à l'heure, et il a gardé cette caractéristique de sa vie de jeunesse, la fête, les chants, il aimait fêter. Alors, il a tout converti vers le Christ et vers la fraternité. Il aimait les chants, il célébrait une fois. C'était l'anniversaire d'un des frères de communauté et la nourriture était quand même limitée. Et il a dit, mais aujourd'hui, il faut qu'on mange quelque chose de consistant. Il n'avait rien, sauf quelques œufs qui étaient gardés pour les jours de fête. Il dit, aujourd'hui, c'est un jour de fête. On célèbre la vie d'un frère. Même si c'était un vendredi. Et normalement, il jeûnait le vendredi. Et il a dit, même si c'est un vendredi, nous fêtons la vie d'un frère et nous devons célébrer en mangeant des œufs pour célébrer la vie des frères. On ne va pas jeûner aujourd'hui parce que nous célébrons la vie de ce frère. Pour Noël, alors il ne mangeait pas trop de viande à l'époque, mais pour Noël, il disait à chaque fois, à la fin de la messe, pour le repas des frères, il disait, aujourd'hui, on va manger de la viande, parce que Jésus se fait chair, et en hommage à l'incarnation du Verbe, on va manger de la viande. Ça, c'est des fioretti qu'on peut trouver dans l'histoire de François d'Assise, dans les plusieurs biographies. Voilà, il aimait... Alors, il y a un épisode aussi de la joie parfaite. Alors ça, c'est lié à sa sainteté aussi. Un jour, il se promenait dans la forêt, ils arrivent dans un monastère, ils frappent la porte du monastère. Et avant d'arriver là, dans ce monastère, il disait au frère Lyon, c'était un frère très proche de François d'Assise, il disait, frère Lyon, est-ce que tu connais la joie parfaite? Il dit, non. Il dit, mais essaye de deviner, qu'est-ce que c'est la joie parfaite? Et frère Lyon, il avait faim, il dit, la joie parfaite, c'est de manger un beefsteak bien saignant, et voilà, et après se reposer, dormir parce qu'il était fatigué. Il dit non, ça c'est pas la joie parfaite. Et il essayait de le faire dire quelle était la joie parfaite.
Jusqu'à ce qu'ils arrivent à ce monastère, ils frappent la porte, le moine revient, le moine portier vient recevoir, il voit que c'est deux mendiants, il les renvoie et parfois il les frappe même, il les renvoie. Et en sortant de là, ils n'avaient pas mangé, ils avaient froid, ils étaient fatigués. François d'Assise, il dit, ça, frère Léon, c'est la joie parfaite. Et ça, c'est un haut niveau. Alors peut-être à notre niveau, nous ne voyons pas la joie parfaite comme lui, mais ça, c'est à son niveau de spiritualité, de connaissance du Christ. Mais à notre niveau, la joie parfaite, c'est justement de vivre avec le Christ, parfois, même dans les adversités, j'ai connu une dame qui avait une grande souffrance, une grande dépression, et elle disait à son psychiatre, je prends des médicaments, je sais que dans les rapports, dans les diagnostics que vous avez sur moi, les rapports, vous savez que je suis en dépression profonde. Mais même si je suis en dépression profonde, j'ai la foi et j'ai une joie qui ne correspond pas à la joie que je vous exprime là, parce que vous savez bien que je suis triste. Mais j'ai une joie qui n'est pas cette joie, la joie qu'on connaît d'habitude, la joie qu'on a en tête. C'est une joie qui dépasse cette joie que vous pouvez décrire, définir dans les rapports de médecine. C'est une joie spirituelle. Nous sommes invités à voir cet esprit de joie, même quand parfois nous pleurons. Voilà. Cette joie d'avoir le Christ, avoir la foi. Et le dernier point, c'est le respect de la création, l'écologie. Alors François d'Assise, pour rendre gloire à Dieu, il disait que pour rendre gloire à Dieu, l'homme doit respecter la création dont lui-même est le centre et que Dieu a confié et à qui Dieu a confié la charge de gestion et de gouvernement. Il a écrit le chant des créatures, c'est un des plus anciens poèmes italiens, de la langue italienne, le chant des créatures, où il appelle le frère soleil, la sœur la lune, et les frères les hommes, le loup, il met la création en pied d'égalité avec les hommes en les appelant de frères et sœurs pour qu'on puisse respecter la création et rendre gloire à Dieu de cette création et bien gérer la création. Alors ça, je vous invite à vous approfondir sur ce sujet par les vidéos que suivent. On aura une vidéo sur la conversion écologique. Nous arrivons à la fin de notre rencontre avec cette figure de François d'Assise comme modèle de conversion. Et nous pouvons nous demander, à notre niveau, comment prendre Saint François d'Assise comme modèle de conversion? Par l'exemple de pauvreté, par son exemple de pauvreté, nous sommes invités à nous attacher à l'essentiel. Dieu doit être notre plus grande richesse. Et tous nos biens doivent être au service de Dieu et pour son honneur et sa plus grande gloire et aussi à service de nos frères en humanité. Nous sommes invités aussi à louer le Seigneur par le respect de la création. Nous sommes invités à vivre une écologie qui respecte la vie humaine dès sa conception jusqu'à sa fin naturelle.
Le témoignage de Saint François d'Assise nous invite à aller à la rencontre de l'autre, du différent, et à être des instruments d'amour à ces personnes-là. Nous sommes invités à regarder et à aimer tous les êtres humains comme nos frères. Nous sommes invités à avoir une vie de prière et à cultiver notre intimité avec le Christ. Cela nous permettra d'être dans la joie et annoncer l'Évangile à toute créature. Saint François d'Assise, priez pour nous et aidez-nous à suivre notre chemin vers le ciel, vers le royaume des ciels, tout en suivant les pas du Christ comme vous-même, Saint François d'Assise, vous avez suivi. Plus une fois, Saint François d'Assise, priez pour nous. Amen.